Le Budo est un système complet, ça veut dire toute situation est technique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais pouvoir parler qu'un langage d'aïkidoka parce que je ne connais pas les autres. Toute situation est technique, ça veut dire que toute situation de votre vie peut être ramenée à une technique. Donc on peut ramener tout ce qui se passe dans notre vie à une technique. Et dans cette technique, étudier cette situation de vie. Prenons un exemple. J'ai quelqu'un au travail qui est borné, obstiné, qui ne veut pas écouter les arguments, qui dit « c'est comme ça ». Ok. Ça m'insupporte, j'ai envie de lui claquer la gueule, mais je suis pacifique, je fais attention, je ne fais pas ça. Donc, quelle est la technique? Eh bien, la technique, déjà, on prend lui. Lui, qu'est-ce qu'il est? Lui, il est un bloc immobile, ferme, et qui m'empêche de faire ce que je voudrais. Aïkido, saisie double. Ceinturé. Oui, il y a des ceinturages en Aïkido. Voilà, ça va être ça. On va pouvoir mettre cette contrainte dans Uke. Uke doit incarner cette contrainte. Double saisie, très ferme, machin. Par rapport à ça, moi, je suis pris. Jusqu'à présent, je me dis, j'essaye d'argumenter, de parler, et la parole, ça sert à rien, ça marche pas. Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh bien, soit j'essaye de buter contre lui, et puis je m'aperçois que je fais que renforcer sa saisie, soit je me dis, je peux trouver un autre chemin. Cet autre chemin, il n'est pas dans la confrontation, il est dans le relâchement. Le seul moyen de passer une technique sur une saisie double, c'est le relâchement. Si vous les passez en n'étant pas relâché, c'est que vous jouez sur le timing et donc vous ne suivez pas le scénario technique. Donc, on fait une libération, on dit ok, ce point-là, c'est la misère, je lâche prise. Et je vais trouver un autre chemin pour être dans mon chemin. Comment ça veut dire? Mais comment je fais? Je veux dire... D'accord, je comprends qu'avec mon corps, je peux libérer, puis j'ai bien vu que j'arrivais à agir sur lui. Mais comment je mets ça de ma technique à ma situation de ce gars pénible? Eh bien, vous le prenez par surprise. Vous l'amenez là où il ne vous attend pas. Il est là, ça se fait comme ça. Tu dis, d'accord, ça se fait comme ça, admettons, c'est comme ça. Maintenant, dis-moi les impacts de ce que tu proposes. Explique-moi quels sont ces impacts. Et là, il est là. Bon, il n'y a pas d'impact, c'est comme ça. D'accord, il n'y a pas d'impact, c'est comme ça. Maintenant, les résultats que l'on peut avoir, je vais te les donner, c'est ça, 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 et tu en es pleinement responsable. Alors là, il ne sera pas content. Mais vous l'avez amené ailleurs. Plutôt qu'essayer d'exposer vos arguments qui étaient très bons mais qui ne pouvaient pas être audibles, vous l'amenez là où il est vulnérable. Il est vulnérable sur quoi? Si c'est un manager, il est vulnérable sur ses résultats. Ce sont les résultats qui déterminent son bonus. Si vous êtes en train de vous dire c'est la meilleure chose de faire, c'est de l'ingénierie, c'est magnifique, c'est beau. Oui, mais vous êtes ingénieur, vous avez vos propres biais, c'est magnifique, c'est beau. Maintenant, si le mec vous l'a mené sur « D'accord, vas-y, quelles sont les conséquences? Déjà, est-ce que tu as été capable de réfléchir aux conséquences des conneries que tu me racontes? » Non. Bon, peut-être ça va déjà le mettre dans une situation un peu plus d'écoute. Ensuite, vous l'amenez sur « Ok, voilà les résultats qu'on va obtenir. Est-ce que c'est conforme à tes attentes? » Ah bah, il va voir par rapport à son bonus. Mais après, encore une fois, si vous êtes en train de pousser sur quelque chose qui ne correspond pas à son bonus, ben, il n'a pas de motivation pour y aller. S'il n'a pas de motivation pour y aller, vous ne le bougerez pas. Mais si vous ne le bougez pas alors qu'il n'a pas de motivation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes en train de pousser un mur. Alors maintenant, la situation est technique et très simple. On enlève OK, on met un mur, vous êtes face au mur, et vous avez dit « je veux traverser le mur ». Qu'allez-vous faire? Ben, c'est complètement débile. Voilà. Donc ce que vous êtes en train d'essayer de faire dans la relation est complètement débile. Vous n'avez pas compris l'environnement dans lequel vous êtes, vous n'avez pas les éléments pour comprendre cet environnement, vous êtes aveugle. Puisque vous êtes aveugle, vous vous obstinez dans quelque chose qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas utile. Vous concentrez votre énergie dans une direction qui ne va nulle part. Ah. Toute situation est technique. Voilà le genre de raisonnement que vous pouvez avoir pour lier le Budo et les situations de vie. Et toute situation peut être ramenée dans la technique. Là, c'était un exemple assez simple. Mais quand on tape sur des émotions qui sont compliquées, des choses qu'on n'arrive pas à faire, des situations où les gens sont comme ça et puis il faut les amener à s'ouvrir,
alors le rôle de l'enseignant sera primordial pour réussir à mettre la dimension de ce qui est pas forcément spirituel, de ce qui est dans la pensée, dans la situation telle qu'elle est, qu'est-ce que ça veut dire, comment on met ça dans la technique, et en travaillant cette technique, en apprenant à ton corps à faire autrement, en dépassant ses contraintes, en trouvant le relâchement, alors après, parce que le Budo est un enseignement du corps vers l'esprit, ça va nourrir ton esprit, et parce que ça nourrit ton esprit, tu vas changer ton comportement et tu trouveras des opportunités, des occasions qui n'étaient pas accessibles pendant que tu étais complètement contraint. Ça veut dire qu'il est important d'apprendre aux gens de la même manière qu'il est important de dire dans ce chemin énergétique, je suis capable de voir des choses qui ne sont pas visibles, de percevoir des choses qui sont immatérielles. Il est important de dire le Budo est un enseignement du corps vers l'esprit, autant que de l'esprit vers le corps. Donc, quand on travaille ces techniques, on travaille le corps vers l'esprit. Et si on donne du sens aux choses, les gens vont pouvoir se dire « Ah mais oui, en fait, c'est un chemin possible ». Quand ils vont se dire que c'est un chemin possible, ils sortent de leurs croyances limitantes qui disent « Je n'y arriverai jamais ». Et alors, quand ils sortent de leurs croyances, le chemin se fait. Le cerveau et le sommeil font son travail dans la nuit pour mettre les choses petit à petit. Et un jour, ils disent « Ah ben c'est bon, j'ai trouvé, j'ai surmonté la situation qui était dans ma vie ». Alors, vous avez enseigné le Budo.